fais un petit débrief d'un space de 2 heures que je viens d'enregistrer, d'écouter. Je suis en retard, mais je mettrai les extraits. Je suis en retard sur ma file d'attente d'extraits à poster parce que ça commence à devenir long. On a l'avantage que c'est intéressant. On a toujours des extraits collecteurs. Et à nouveau, j'aimerais insister que le monde libre ne comprend toujours pas l'enclavement neuronal provoqué par la contamination à l'islam, et qui devrait écouter ces spaces de gens qui sont pas forcément, je sais qu'ils sont pénibles, les gens qui n'assument pas l'islam et qui font semblant que l'islam modéré existerait, etc. Parce que c'est souvent ils contournent, ils utilisent des paraboles, mais il faut les écouter parce que de toute façon on entend tout dans leur lapsus et dans leur schéma logique en fait. Ils font des efforts, et il faut y aller, hein, ce serait pas facile à simuler. Ils font des efforts extraordinaires pour ne pas égratigner, je dis pas ne pas toucher, je dis même pas égratigner, ne même pas frôler la remise en cause de l'islam. Donc ils sont obligés d'adapter pas seulement la phrase du moment, mais tout le corpus argumentatif. Donc là, c'était un space, les musulmans de France en danger, blablabla, les schémas classiques, les slogans classiques de propagande, mais l'intérieur du space, parce que les intervenants disaient, c'était super intéressant parce qu'ils y allaient d'une certaine manière cash, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pour LFI et tout, et il y en a même quelques-uns qui ont rappelé, parce qu'ils pensaient qu'un de leurs potes allait dériver, attention, hein, l'islam est sacré, voilà, on va pas aller dans ce terrain-là, et du coup, qu'est-ce que vous voulez trouver, qu'est-ce que vous voulez inventer comme explication à l'islamophobie si vous n'accordez pas aux islamophobes d'être contre l'islam? Enfin, je veux dire, réfléchissez 30 secondes, imaginez, c'est un sujet du bac, vous n'êtes pas musulman, c'est parce que c'est que l'islam, et vous dites, voilà, dans un pays, il y a des islamophobes, donc des gens qui sont contre l'islam, et puis il y a des gens qui sont pour l'islam, et puis ça se dispute. Et vous allez dans un échange, écoutez un échange entre plusieurs personnes qui essayent de trouver une solution pour ne pas accorder aux gens qui sont contre l'islam le fait qu'ils sont contre l'islam. Qu'est-ce que... Et du coup, on assiste à un spectacle, mais fascinant, ils essayent... Alors, bon, comme ils sont hyper antisémites, l'avantage c'est qu'ils ont une explication prête à porter, ils reprennent Mein Kampf et ils disent que tout est de la faute des juifs et que le monde entier aurait accepté l'islam si les juifs n'avaient pas manipulé les foules pour avoir une mauvaise image de l'islam. Ils disent que le 11 septembre, que tous les attentats islamistes, en fait, c'est des juifs qui sont derrière pour donner une mauvaise image de l'islam. Bon, je passe sur la thèse de Mein Kampf de Hitler qui réimporte parce qu'ils n'utilisent pas que ça. Ça revient, quand ils commencent à s'engueuler, ils se retrouvent. Voilà. Ils se calment en se retrouvant là-dessus. Parce qu'ils ont des oppositions économiques. Il y a les marxistes et il y a ceux qui disent, bon, on ne va pas changer le capitalisme. Et là-dessus, ils se fritent. Et alors, ce qui est frappant, c'est que c'est de la faute de tout l'univers, de tous les méchants du monde, sauf de l'islam. Voilà. C'est là, on ne peut pas... Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en réalité, si on analyse avec des outils mathématiques et un peu de temps, et un peu d'habitude, hein, il faut en écouter des centaines, simplement que celui-là, j'ai l'habitude, moi, maintenant, donc c'est que leurs neurones, c'est pas seulement qu'ils refusent d'apostaser, ils refusent d'envisager que l'islam est faux, mais c'est que leurs neurones ne sont pas configurés pour admettre qu'il existe une seule personne au monde qui est contre l'islam. Pour eux, nous sommes des musulmans qui s'ignorent. C'est-à-dire que, parce que tout simplement, ça n'existe pas dans leur dimension neurologique, dans leur dimension cognitive, pour être un peu moins sur du vocabulaire pompeux, encore que cognitif, c'est aussi un mot un peu, bon bref, peu importe. Et donc, ils ont besoin de se gratter la tête parce que comment ça se fait que des gens qui au fond d'eux savent que l'islam est vrai s'en prendraient à d'autres gens qui assument leur soumission à l'islam? Il y a une équation à résoudre. Donc c'est forcément de la faute du CRIF, des grands complots, des francs-maçons, des élites mondiales, des milliardaires et tout qui sont... C'est forcément là l'explication. Ou alors, l'autre explication magique qui fait mouche à chaque fois, c'est le racisme. Les gens, en fait, ils ont trouvé un moyen d'être... Ils avaient une telle envie d'être racistes, et ils étaient tellement obligés de le cacher avant, que maintenant qu'ils ont un prétexte, ils se défoulent en étant islamophobes, parce que ça leur permet d'exprimer leur racisme contre le Maghreb. Alors évidemment pour ça, ils sont obligés d'oublier par magie que les apostats de l'islam, c'est des apostats de l'islam. C'est donc la plupart du temps des maghrébins. Que les mouvements anti-islam, ils sont très gentils en France. Le mouvement Black Koufar et les échanges en Afrique noire, si vous voulez, anti-islam, n'auraient pas été détectés énormément au Maghreb, mais parce qu'en Maghreb c'est très réprimé. Hein. Le GIA a réislamisé l'Algérie en exécutant 300 personnes qui portaient des jeans, qui s'occidentalisaient. 300 000, pas 300, 300 000 personnes. L'islam il fait les choses en grand. Hein. Quand il y a un petit peu quand ça décline, ils savent rappeler à l'ordre comment dire, pas leurs soldats, mais leurs esclaves, voilà, on va dire ça, leurs serviteurs de l'islam, c'est-à-dire les musulmans.
Donc du coup au Maghreb, enfin, alors je peux vous dire que les échanges anti-islam, et souvent francophones, mais je me suis renseigné, je parle pas l'anglais assez bien pour écouter les spaces en anglais, mais on m'a envoyé des liens de space anti-islam africain, c'est incomparable avec, enfin je veux dire, si vous trouvez la France islamophobe, ils se font violer, torturer, tuer continuellement par l'islam en Afrique. Donc il y a des fronts islamiques, il y a un vrai djihad en Afrique de la part de l'islam, ils font comme le GIA, mais à une échelle généralisée à toute l'Afrique, en Afrique noire, sur beaucoup d'endroits, sur beaucoup de postes, beaucoup de zones de guerre. L'islam est à fond, quoi. J'ai mis plein de vidéos dans ma TL où on voit des mecs qui rappellent qu'une personne a 3 jours pour déclarer qu'elle est musulmane, etc. Sinon, hop, elle est exécutée. Enfin, bref. Ils disent même pas que le chrétien va payer la jizya, ils n'ont pas le temps. Ok, ils n'ont plus le temps, maintenant c'est tu te soumets à l'islam et sinon tu es torturé, décapité. Bon. Bah, je peux vous dire qu'en réaction, les gens qui ont la possibilité d'accéder de manière anonyme et de ne pas être trouvés à des réseaux, ils font des échanges là-dessus toute la journée. Et ça donne un mouvement subsaharien particulièrement remonté contre le djihad de l'islam, hein, en l'occurrence, mais parce qu'eux, ils vivent le djihad au quotidien, plein temps. Les femmes qui voudraient s'opposer à la règle que la femme obéit à son mari en islam, elles se font violer en public pour montrer, attention, hein, la prochaine qui dit ça. Donc ce qui se passe en Afrique noire est terrible, et par ailleurs, comme l'Afrique a été colonisée par les chrétiens et par les musulmans, vous avez des restes enfin ces deux colonisateurs qui s'affrontent. Bon, le pire c'est évidemment l'islam en Afrique, mais vous avez deux colonisateurs qui s'affrontent, donc c'est très très violent, parce que ces deux colonisateurs, ces deux mafias religieuses qui s'affrontent. Mais en fait, malgré toute cette réalité géopolitique, je ne parle même pas de l'Iran, puisque tout un peuple est réduit en esclavage par... en Iran, il y a 25% de musulmans, il y a 25% de gens qui croient que le Coran vient de Dieu. Et dans les 25 en visant large, hein, parce que quand... Voilà, c'est pas si évident d'arriver à croire ce genre de conneries, donc c'est toujours... mais on a des outils pour mesurer. Contrairement, par exemple, au pays du Maghreb, ou en Algérie, c'est 55%, par exemple, de gens, et les 45% qui n'y croient pas, ils ferment leur gueule, ils font semblant d'y croire, évidemment, pour des raisons évidentes, comme partout en islam, mais ils ont une géopolitique mondiale qui normalement, et c'est des intervenants qui ne devraient pas avoir des difficultés d'accès à ces informations, elles rentrent donc dans leurs oreilles, et par leurs yeux quand ils consultent les vidéos. Mais en fait, leur système organique fait que ça traverse comme de l'eau. Vous buvez, vous pissez la même quantité d'eau. Ça traverse, ça reste pas. Et donc pour lui, la France est islamophobe, mais pas parce qu'elle rejette l'islam. Les islamophobes ne seraient pas des gens qui rejettent l'islam. Voilà. Ce seraient des gens qui auraient des tas de soucis personnels, de racisme, de bourgeoisie, de ceci, de cela, mais ce ne seraient pas des gens qui sont contre l'islam. Ce ne seraient pas des gens qui sont pour que la femme n'obéisse, qui sont contre des idées du genre la femme doit obéir à son mari, etc. Ce ne serait pas ça. Donc bon, bah je rappelle l'opposition à l'islam dans le monde entier, c'est pas une exclusivité française. Alors évidemment ils sont récupérés souvent par les extrêmes droites, enfin bon après c'est compliqué parce que c'est des problèmes de patrimoine politique, et si vous disposez depuis 30 ans d'un local où vous êtes très activiste pour afficher des idées racistes ou identitaires, bah forcément c'est plus facile de faire une restructuration en capteur d'islamophobie pour créer des militants. Bon mais ça je passe, c'est un détail. J'ai donc rappelé comment l'islam est vu dans le monde, puisque c'est pas quelque chose qui est très difficile à décrire. Leur prophète Mohammed, il est considéré comme pire qu'Hitler. Il est considéré comme un monstre absolu. Le pire de l'histoire humaine. Guerrier, violeur, pédocriminel, suprémaciste, genre je détiens la vérité absolue. Mohammed, c'est pas je suis suprémaciste, ça va beaucoup plus loin. Il dit c'est Dieu qui me... Je suis un messager de Dieu, rien que ça. Hitler, il n'est pas allé jusqu'à prétendre être un messager de Dieu, mais Mohammed, si. Mohammed, l'islam, alors quand je dis si, ça, la figure de Mohammed dans les imaginaires, bon, la partie historique, on ne la connaît pas très très bien. Bon. Donc il est considéré comme pire qu'Hitler. L'islam est considéré comme un crime contre l'humanité quand il est appliqué. Quand il est appliqué dans la version, par exemple, les talibans aujourd'hui sont pires qu'Hitler, du point de vue du monde mécréant. Et en plus de ça, il fait beaucoup plus peur parce qu'il est puissant, il fait des attentats à chaque fois qu'on lui résiste, et puis il exécute les gens qui blasphèment. Donc il a réussi à interdire le blasphème dans le monde entier. Il est difficile de blasphémer l'islam, il faut prendre ses précautions, il faut regarder s'il n'y a pas des barbus à côté, il faut essayer d'être anonyme sur les réseaux. Il condamne à mort à distance des gens qui ont même un tout petit peu blasphémé, et encore, c'est difficile d'y voir du blasphème, par exemple Salman Rushdie.
ils exécutent de facto, vraiment, ils le font, les gens sont morts, un certain nombre de gens qu'on va assumer dans des pays non musulmans. Salwa de Momika, la rédaction de Charlie, Samuel Paty, récemment Ashur en fauteuil roulant, qui espérait pouvoir montrer son visage sur les réseaux sociaux et blasphémer l'islam, et ben non, ça n'a pas marché. Le fauteuil roulant n'a pas apitoyé les bourreaux islamiques et ils l'ont exécuté, et puis d'une manière assez dégueulasse, hein. Ils ont fait gicler le sang, ils se sont filmés, etc. Donc, voilà, les nazis arrivent avec des tanks, ils font la guerre, et c'est des monstres absolus, ils font la Shoah, ils capturent les juifs et les enfants juifs partout, ils les trouvent pour les... Mais les nazis, une fois qu'ils ont été vaincus, il ne restait pas des poches comme ça de gens pour intimider le reste de la planète, vous voyez. Ils se sont pas mal cachés, enfin il en reste des nazis, et puis il y a une remontée du nazisme actuellement, mais globalement, ils ont quand même été obligés de se cacher. L'islam pas du tout. Les musulmans vous disent l'islam c'est la vérité, il faut l'appliquer. Vous aurez bientôt la charia en Europe, dans Mattel, on a notre adoré Mako, il nous manque parce que ses frères musulmans lui ont demandé de la fermer parce que c'est sûr que il n'est pas un exemple de diplomatie qui dit de toute façon on va vous imposer la charia, terminé, fin de l'histoire. Donc voilà, il faut rappeler à tous ces musulmans, pour nous l'islam il est faux. Il n'y a pas, c'est pas seulement il est faux, c'est il est à la fois monstrueux et faux. Et en plus, comme vous nous avez forcé à donner l'heure à cette théorie, qui est l'islam, hein, c'est une théorie, l'islam, les religions sont des théories d'ailleurs, mais l'islam c'est la seule qui reste, puisque les religions disparent, les autres religions ont disparu. Elles ont été sécularisées, alors il y a des gens qui disent, elles n'ont pas disparu. Enfin bon, bref, quand vous croisez un chrétien qui vous dit, je pense que Adam a existé et que Marie était vierge, oui, ça fait pas de mal, et puis Jésus a dit tant l'autre jour et c'est le fils de Dieu, mais bon, bah, voilà, ils sont pas, c'est pas des gens qui sont présents dans la société. Alors après, ils parlent de culture chrétienne, ça c'est la rhétorique politique, mais je veux dire, le christianisme a été sécularisé totalement, il n'existe plus du tout, mais c'est une théorie, hein, c'est une théorie qui affirme que Jésus c'est Dieu, que Marie était vierge, donc que certains miracles peuvent arriver, qu'il y a un paradis pour tous ceux qui reconnaissent Jésus, etc., etc. Bon, bref. Donc, en tant que théorie, l'islam, elle a été prise en considération, en plus, par la force, par syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que les gens le connaissent un peu. Alors il y a tout le mouvement islamo-critique composé essentiellement d'anciens musulmans. Il y a quasiment dans le mouvement islamo-critique sérieux, il y a très très peu de gens qui ne sont pas d'anciens musulmans et qui ont réussi à s'échapper de cette maladie, de ce problème, quoi, de cette capture, et qui font un travail remarquable et sans financement. C'est assez, on se décourage souvent. Bon, ils viennent tous de l'islam, ils viennent tous du Maghreb, ils viennent tous, bon, il y en a qui viennent du Moyen-Orient, il y en a qui viennent d'Afrique noire, c'est assez composite. Donc eux ils connaissent très bien parfaitement, hein. Ils ont fouillé la maison de la cave au grenier avant de l'apostasier à cause du chantage à l'enfer et le pari pascal induit. Et puis vous savez, des gens qui connaissent plus ou moins bien, puis il y a un dégradé comme ça, puis il y a des gens qui s'en occupent pas encore vraiment. Donc du coup on est sûr qu'il est faux, on n'est pas devant une théorie, on n'en a jamais entendu parler et donc on ne peut pas se prononcer. Non, on est sûr qu'il est faux. Voilà, même si les gens font une approximation, simplifient, c'est pas les epsilon d'injustice à l'égard du texte islamique ou du dogme islamique qui changera le positionnement des gens. Je veux dire, le Coran il explique quand même, hein, c'est ma vidéo précédente, que donc le Coran il insulte pas seulement l'humanité, il insulte Dieu. Il dit Dieu a créé un homme avec de l'argile, donc déjà il a un atelier de pâte à modeler. On se demande bien pourquoi on attribue à Dieu des conneries pareilles. Mais en plus de ça, une fois qu'il a fini son Adam en pâte à modeler d'argile, il appelle tous ses anges, il est tellement fier de lui, il dit prosternez-vous, regardez, prosternez-vous devant mon œuvre. Et puis il y a un petit ange dissipé, Satan, qui refuse de se prosterner. Je ne sais pas si vous imaginez, il n'y a pas besoin de lire le reste du Coran. Tout est comme ça. Alors, je ne vous parle pas du sacrifice d'Abraham raconté par le Coran, même s'il est commun aux trois religions abrahamiques, les deux autres elles ont honte et elles font genre, si on leur demande, elles avouent que c'est bien dans leur dogme initial, mais si on leur demande pas, elles viennent pas en parler. Ok, l'islam il est fier, il fête l'Aïd tous les ans, il égorge un mouton en célébration du sacrifice d'Abraham. Bref, donc les islamophobes sont des gens qui rejettent l'islam et en plus qui le rejettent d'une manière très déterminée. C'est pas un petit rejet. L'UNICEF en plus, comme on a peur, c'est très discret ce rejet. Alors pour les musulmans, ils trouvent que les islamophobes sont bruyants. Parce que pour les musulmans, il faudrait qu'il y ait que... Voilà, il faudrait pouvoir être musulman, c'est-à-dire pouvoir défendre l'islam, sans qu'il se passe rien, vous voyez, tout va bien. Voilà. Imaginez des nazis carrément. J'aimerais vivre en paix dans mon nazisme, j'aimerais avoir ma nourriture nazie, j'aimerais avoir mes quartiers nazis, j'aimerais éduquer mes enfants dans le nazisme, et j'en ai marre qu'on parle de moi à la télé. Voilà, c'est ça leur raisonnement. En fait, on est discret, mais en plus, on a un spectacle mondial de l'islam. L'islam, c'est une interdiction de vivre. Hein. Allah, le dogme islamique, interdit de vivre. Vous avez le droit d'expédier les affaires courantes, faire des enfants, mourir. Bon. Mais l'islam, c'est l'interdiction de toucher à la dunya au sens propre du terme. Et donc, ils éprouvent le moyen de développer tout ce qui les entoure en déchetterie. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Parce qu'ils anticipent, ils ont peur de l'enfer. Donc c'est le pari de Pascal, j'y reviens pas, j'ai fait dans une... Donc ils anticipent une éventualité d'apostasie ultérieure s'ils vivaient dans un environnement coloré, en couleur. Et c'est beaucoup plus stabilisant, il y a beaucoup plus de sérénité à vivre dans la merde
quand on a l'interdiction de vivre. Parce que quand tu vis dans la merde et quand tu génères de la merde autour de toi, une déchetterie, Algérie, enfin partout, quoi, regardez tous les systèmes où l'islam est fortement dominateur, ça permet aux populations de ne pas apostasier. Et ça vous enlève des raisons de sortir de l'islam, si vous voulez. Donc, encore une fois, il ne faut pas leur en vouloir. Leur objectif unique dans la vie, c'est de ne pas aller brûler vif éternellement dans l'huile bouillante, comme promis par le Coran si tu n'es pas musulman. Et pour rester musulman, tu as besoin de t'organiser, de vivre dans une déchetterie, d'avoir une déchetterie, des potes dans la déchetterie avec toi pour expédier des affaires courantes, mater le foot, des trucs tolérés. Et comme ça, tu n'es pas sollicité. Donc évidemment, pour eux, c'est absolument horrible, un monde qui refuse l'islam et qui vit, qui accepte la vie, qui ne se contente pas de reproduire, faire des enfants, mourir. Et puis d'avoir des activités économiques de survie. Cette sortie du caniveau est interdite par l'islam. C'est absolument dogmatique, c'est considéré comme le pire péché de l'islam, le shirk, adorer autre qu'Allah, et en particulier adorer la dunya. Alors c'est plus ou moins développé selon que vous êtes modéré, radical, fondamentaliste, mais c'est des trucs qui vous irradient tout l'organisme. Et du coup, le spectacle mondial est un cauchemar absolu, parce que dans un monde où normalement plus personne ne devrait mourir de faim, toutes les zones qui ont une forte dépendance à l'islam local ou local, macro-local, vivent dans des conditions absolument terribles pour maintenir ce refus de la vie. Et il y a 35 000 filles capturées et réduites en esclavage sexuel chaque jour, ça fait 14 millions par an, ça fera 1 milliard d'ici 2100, ce sont les données de l'UNICEF. Et c'est autorisé par le verset 65.4 du Coran et revendiqué haut et fort par les musulmans appliquant ces mécanismes, particulièrement en Afrique, au Pakistan, au Bangladesh et dans la partie musulmane de l'Inde. Et beaucoup moins au Maghreb, au Moyen-Orient. Enfin, l'Irak vient de rétablir le droit de consommer sexuellement des enfants à partir de quand ils ont plus de 9 ans. Après un fort lobbying, j'ai fait une vidéo là-dessus, les députés n'étaient même pas forcément pédophiles, ils ne voulaient pas être dans le tarout. Le tarout, c'est quand vous êtes dirigeant ou vous participez à la direction d'un pays et que vous ne vous battez pas pour autoriser ce qu'Allah a autorisé, vous êtes dans le tarout. Ça s'écrit T-O-G-H-O-U-T. Voilà, donc ils ont relégalisé la pédocriminalité, mais pas forcément parce qu'ils sont pédocriminels, mais parce qu'ils veulent, eux, ne pas avoir, de leur point de vue, à rendre des comptes à Allah en disant j'ai interdit, j'ai collaboré à une interdiction de ce que tu avais autorisé. Par le verset 65.4 et par le narratif académique dans l'islam du prophète qui consomme sexuellement des enfants. Enfin, une enfant, Aïcha, à partir de ses 9 ans. Alors, ils ont pris le modèle du prophète, mais le verset 65.4 ne fixe pas de limite d'âge. Voilà le spectacle qu'on a de l'islam. On est en opposition avec l'islam. Voilà. Alors, eux, vous avez des modérés qui disent ah ouais, mais non, mais on peut faire un islam à visage humain. Non, on n'en a rien à foutre, nous. On pense pas que l'islam vient de Dieu. On lit le Coran, on a tellement pitié. Parce qu'en plus, voilà, quand un occidental, quand un habitant du monde libre lit ce livre, il est sidéré, ça pue le pénis sale à chaque page, c'est un livre entièrement masculin. Il n'y a pas de senteur, il n'y a pas de présence de féminin, contrairement aux autres religions, où la femme, même si dans les règles ensuite avec les clergés, les connards, les patriarches, tout ce que vous voulez, qu'on réduit les femmes en esclavage, les textes initiaux ne le permettaient pas. Les textes initiaux sont des textes qui sont écrits dans un style léger. Ça ressemble à des contes. Et je parle pas seulement de la Torah, je parle aussi de l'Évangile. Hein. Moi, j'ai lu Marc et Luc. On n'y voit pas une femme qui serait un animal domestique, alors qu'en islam, elle est évoquée à la troisième personne. C'est terrible. Enfin, la condition de la femme dans le Coran, c'est sachez que les femmes, vous êtes autorisés à faire ceci et il vous est interdit de faire cela avec les femmes. Genre, elles ne sont pas concernées. On passe par leurs propriétaires pour dire comment ils doivent s'en servir. Voilà, ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Comme on dirait à quelqu'un, attention, ta voiture, tu dois prendre une assurance, tu dois faire le contrôle technique. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'espoir que des gens dans le monde libre disent que ça vient de Dieu. À part à la marge, les gens parce que je rappelle que pour le suicidaire, l'islam est une opportunité gigantesque. Il se convertit à l'islam, donc il se suicide en fait. Dans sa tête, il a réglé ses problèmes avec lui-même, il s'est suicidé. Et il peut vivre en mort clinique comme ça, en expédiant les affaires courantes jusqu'à sa mort. Et donc vous avez énormément de suicidaires qui se convertissent à l'islam. C'est aussi un phénomène assez classique. On a vu l'exemple de Diams, à 48 heures près, se serait suicidé, mais sa conversion à l'islam l'a sauvé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de cas similaires. Mais on n'est pas d'accord avec l'islam. Qu'on ait tort ou raison, hein. Peut-être que ça vient de Dieu, que Dieu est complètement con, qu'il a décidé de faire du chantage à brûler vif les gens. C'est possible. Il n'y a pas de théorème de mathématiques qui dit que l'islam est faux. Mais il y a un rejet de l'islam, il y a un rejet de tout ce qui sent de près ou de loin islamique. On détecte même dans une remarque, même dans une formule de politesse, même dans... Je prends l'autre jour, j'étais peiné pour un monsieur qui attendait son chat. Parce que j'avais vu le chat partir de la voiture sur un parking d'autoroute, et le chat revenait pas, et je voyais bien que j'ai deviné que ce mec c'était un musulman, mais ça je le sais maintenant, mais j'ai deviné qu'il attendait son chat, donc je suis allé essayer de le réconforter, essayer de me renseigner pour voir si je pouvais l'aider à retrouver son chat. Donc là il m'a informé que c'était une chatte, et il m'a dit ah c'est une femme, qu'est-ce que vous voulez, c'est une femme. Genre,
il était désespéré que son chat soit une chatte de sexe féminin, une femelle, une chatte. Et donc il attribuait ça à la féminité de l'animal. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Ils s'en rendent pas compte, les musulmans, mais alors moi j'en ris, je suis vieux, je suis anonyme, je suis islamo-critique, je suis planqué dans les montagnes, mais vous rendez pas compte à quel point c'est écrit comme le nez au milieu de la figure. Dès que vous ouvrez la bouche, on voit que vous êtes musulman. C'est quasi pas possible, parce qu'il manque. L'islam se caractérise par des tâches inactives dans un certain nombre de circuits neuronaux, les récepteurs du féminin, le goût de vivre au sens propre du terme, pas au sens on expédie les affaires courantes, voilà. Les gens veulent pas d'islam, qu'est-ce que vous voulez? Appelez ça du racisme si vous voulez, anti-musulman. Moi je suis contre cette façon de cacher le problème, mais moi je suis pour interdire l'islam, et je pense que c'est ce que vont choisir petit à petit en tournant autour du pot. Peut-être ils vont pas le faire, hein, mais c'est plus probable qu'ils essayent ça, parce que et vous allez en voir des lois islamophobes ou des propositions de lois islamophobes, et puis après, évidemment, avec l'islamo-gauchisme. Je rappelle, l'islamo-gauchisme, c'est l'alliance de la révolution prolétarienne. Enfin, c'est pensé comme ça. Le djihadiste, le moudjahidine est meilleur qu'un ouvrier pour la guerre contre le libéralisme dans le côté révolution physique. Okay, et donc, il y a une alliance de raison, d'ailleurs plus décidée par la gauche que par l'islam lui-même, de s'allier, enfin, de s'adjoindre la force du djihad pour renverser le libéralisme. Donc eux, c'est l'islam est magique, etc. En espérant que dès qu'ils prendraient le pouvoir, de manière par la force, avec l'aide du djihad dans cette alliance islamo-marxiste, dans un deuxième temps, ils feraient apostasier les musulmans en disant oui, merci de nous avoir aidés, mais on va vous expliquer qu'il faut être athée ou agnostique. Voilà. Donc eux, évidemment, ils tapent pas sur l'islam. Mais bon, les musulmans, ils ont bien compris que ce qu'ils veulent, c'est les muscles du moudjahidine. Ils attendent pas du musulman, le gauchiste, l'islamo-gauchiste n'attend pas du musulman des conseils de vie. Et voilà, alors il y en a qui chutent, qui parfois se convertissent, qui sont rentrés dans tout un narratif décolonial pour essayer de cacher cette alliance de raison, pour faire que ce serait une alliance un peu plus de cœur qu'on ne le croit. Mais bon, ils défendent aussi le LGBTisme militant. Le LGBTisme militant, il n'y a pas plus opposé. Là, si vous cherchez les deux points les plus opposés du monde, sur toute l'humanité, c'est le LGBTisme militant et le musulman. Le musulman officiel, enfin authentique, fondamentaliste, quoi. Ou fondamental, appelez-le comme vous voulez, ou libéraliste. Et ils sont alliés dans cette machine islamo-gauchiste. Il y a pas mal de musulmans qui ne sont pas dupes, hein, surtout qu'ils ont noté que les LFistes ont fait inscrire dans la Constitution l'autorisation de l'avortement, la légalisation de l'avortement, et enfin la légalité de l'avortement, parce que c'est légal depuis longtemps. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Continuez de dire que les gens qui rejettent l'islam sont racistes. Il y a aussi une autre raison pour laquelle les musulmans font ça, c'est qu'ils veulent absolument se donner leur vie pour l'islam, et donc s'offrir un bouclier humain pour protéger le Coran et Mohamed, et donc ils veulent absolument empêcher les islamophobes de blasphémer, et donc ils se disent on ne peut pas arriver à ce qu'il n'y ait rien, donc on va détourner, on va leur mettre une telle pression qu'ils vont être obligés de critiquer les musulmans, parce que ça c'est pas un blasphème quand tu critiques les musulmans, et donc comme ça on pourra les dénoncer, on pourra dire ils sont musulmanophobes et non pas islamophobes. Bon, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, ça se voit, hein. Voilà, Zemmour est obligé d'être musulmanophobe parce qu'il n'a pas une protection suffisante pour lui garantir de ne pas être décapité. Le seul qui a été islamophobe, c'est un leader des Pays-Bas. Il est obligé de se déplacer en gilet pare-balles triple protection, avec une garde plus importante que celle du président de la France, par exemple. Enfin bref, le mec il a plus de vie, quoi. Donc bon, Zemmour, il veut pas... En plus, ça lui serait pas abordé, il serait obligé de fermer sa gueule et de disparaître. Donc il s'arrange pour pas blasphémer. Bon, donc il tape sur les musulmans, voilà, ça mange pas de temps, puis ça fait de la pub à l'islam, parce que ce sont des gens qui veulent de la discipline. Les musulmans, enfin en tout cas les propagandistes islam sont très contents d'entendre Zemmour dire ça. Et il a raison, nous voulons de la discipline. Avec nous, plus de trafiquants de drogue, plus d'adultère, etc. Voilà. Mais bon, c'est un jeu qui n'abuse absolument personne. C'est juste difficile de gagner. Parfois on gagne, parfois on perd, des concours de rhétorique autour de ces conflits. En réalité, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous ne sommes pas des musulmans hypocrites. Nous sommes des non-musulmans. Nous sommes des gens, non seulement on pense que l'islam est faux, on pense qu'il est méprisable en tant que dogme, on se moque, on a pitié que quelqu'un puisse penser qu'un truc comme le Coran vienne de Dieu. Puis vous n'avez pas de chance, parce que les inventeurs du Coran, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, ils ont fait exprès d'en rajouter dans les erreurs, dans la merde, pour isoler les musulmans du reste du monde. Donc ils ont fait en sorte que le musulman soit forcé au djihad pour défendre l'islam. Il ne peut pas argumenter avec des mots.
Et pour ça, ils ont mis dans le Coran des tas de dingueries, comme la sourate 111, comme le verset 23.6, comme le verset 78.33, qui empêchent une possibilité de discuter. Parce que ce qu'ils visaient, ils voulaient que le musulman n'ait comme rapport à l'autre, non musulman, qu'un seul type de rapport. Tu dois m'obéir, tu dois te convertir. Sinon, peine de mort. C'est une ligne de force à la fois dans l'islam et dans l'agenda de construction du Coran par ses inventeurs. Donc il fallait dégoûter. D'ailleurs le Coran insiste, il dit, quand ils vous voient croire à Mohammed, ils ne ressentent que du dégoût, que du mépris pour vous. Bah oui, c'est pas qu'on le ressent, c'est que les inventeurs ont été astucieux, et ça faut reconnaître qu'ils ont vraiment bien fait les choses. Ils voulaient ça, ils voulaient galvaniser ces Robocop. Ils construisaient une armée, il n'avait pas besoin d'argumenteurs, il avait besoin de combattants. Le groupe qui a inventé l'islam, c'était la guerre, c'était pour faire une guerre de conquête. Si les soldats commencent à boire un verre, à discuter philosophie avec leurs ennemis, ça va pas aller. Parce qu'en plus, il y a le risque que l'ennemi convainc le soldat qu'il est dans la mauvaise cogitation, et puis il récupère. Donc ils voulaient surtout pas ça. Donc du coup, vous êtes victime pas seulement du fait que le Coran est un livre raté, bon ça c'est célèbre, mais qu'il est raté au-delà du raisonnable, exprès par ses inventeurs. C'est-à-dire que si ces inventeurs avaient juste été stupides et avaient écrit des conneries, ils seraient moins ratés parce qu'ils n'auraient pas pu rajouter tous les trucs qui font que le musulman ne peut pas se défendre face aux non-musulmans. Il ne peut pas trouver d'argument. Donc il peut faire de l'hypercritique ou des trucs d'avocat en droit administratif, discuter une virgule, dire qu'il y a une parenthèse qui n'est pas là mais qui est là, dire que le verbe s'accorde avec tel sujet ou pas avec tel autre, dire que l'arabe c'est pas tout à fait exactement la même chose que le français. Mais bon, tout ça c'est du vent, c'est de la rhétorique, et puis surtout le Coran il a été traduit par les autorités intellectuelles de l'islam avec la volonté d'être fidèle au Coran arabe. Hein. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils attaquent des traductions qu'ils opposent au texte réel, ils oublient qu'ils attaquent les traducteurs qui sont leurs co-religionnaires, qui ont mis des milliers d'heures à travailler sur ces traductions pour qu'elles soient le mieux possible. Mais passons. Je voulais vraiment insister sur le fait que je sais que les gens ne s'en rendent pas compte, que mon livre ne s'en rend pas compte, ils n'arrivent pas à envisager que les non-musulmans sont des non-musulmans. Ils les voient comme des musulmans dissidents. Pour eux, je suis un musulman dissident qui a cédé à la dunya. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous voient. Et après, ils disent, ah ouais, non, mais après, il faut qu'ils trouvent un discours, donc il faut expliquer l'islamophobie par des tas de raisons, mais ça peut pas venir de l'islam s'il y a des islamophobes. Voilà. Ça n'émergera pas dans leur discours, parce que de toute façon, les neurones ne sont même pas présents. Donc s'ils se mettaient à envisager cette hypothèse avec un gros travail, qu'un non-musulman s'oppose à l'islam, c'est pas seulement quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est quelqu'un qui s'oppose à l'islam, ils seraient obligés de parler doucement, comme un élève qui hésite à un oral, parce que c'est pas présent dans leurs neurones, c'est un truc, ça les dépasse.